bienvenue sur Carto Design, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui donc on se retrouve pour le tirage de la semaine. Selon votre type Human Design, c'est parti. Cette semaine on va travailler avec l'oracle de la triade, le petit oracle hindou qui est là, et le Kami et Yokai, parce qu'en ce moment je suis en mode Kami et Yokai, je ne sais pas, me demandez pas pourquoi, je sais pas. En ce moment, en plus, là, dans les vidéos du mois, les cartes n'ont pas arrêté de sauter. Voilà, il est très parlant. Donc écoutez, allons-y. Allons-y, allons-y, c'est parti pour ce tirage de la semaine avec la triade, le tarot hindou et le Kami et Yokai pour nos amis manifesting générateurs. C'est parti. Alors, on a le petit tambour, la bénédiction et Saruta Iko. Alors... ici, donc on parle surtout de la vigilance, mais surtout du côté expression de soi. Et en fait, ici, pour les manifesting générateurs, on va avoir plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que avec Saruta no Iko, pour moi, c'est de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître toutes les bonnes choses que vous avez fait, de reconnaître que votre être, votre authenticité fait qui vous êtes et que tout ce que vous avez traversé, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que justement, c'est important pour vous et qu'il y a vraiment une expression de vous-même, ça a construit qui vous êtes. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment. C'est une bénédiction. C'est-à-dire que rien en vous est mauvais, d'accord? Enfin, mauvais, dans le sens... on a tous des parts d'ombre. De toute façon, là, le fin octobre, début novembre, c'est clairement sur ce sur quoi on travaille, sur les ombres. Et en fait, c'est une bénédiction d'avoir des ombres. Parce que s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Donc, dites-vous que chaque partie de votre être, elle est comme elle est. Et qu'il faut l'accepter. Et si vraiment, vous ne pouvez pas l'accepter, il faut l'intégrer de façon à ce que l'ombre et la lumière soient équilibrées. Voilà. Et quand bien même vous avez un passé assez lourd, parce que là, avec le petit tambour, il y a vraiment un côté de passé. Et servez-vous de ce passé lourd-là pour le transcender et vous dire, ok, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui dans qui je suis? Votre passé lourd, il va vous dire que peut-être si vous avez subi des violences, c'est quelque chose que vous ne tolérez plus dans cette vie. La bénédiction, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, c'est incroyable. C'est incroyable parce que vous avez cette capacité justement de reconnaître maintenant les choses que vous ne voulez plus et de pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes avec vos limites et avec... voilà, c'est ce qui fait ce que vous êtes. Donc soyez heureux, célébrez votre chemin, célébrez-le, honorez-le parce que c'est pas parce que vous avez vécu tout ça que ça va vous définir. C'est simplement que ça vous permet aujourd'hui d'apporter des choses aux autres et au monde. Voilà, tout simplement. Amis manifesting générateurs. C'est parti pour nos amis générateurs maintenant. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça va chier pour les générateurs cette semaine. Voilà. Alors on a Kali, la foudre et Kodama. Donc si déjà on reste là-dessus, il y a un truc qui... Là, vous allez vous exprimer parce que ça fait longtemps que vous réprimez certaines choses. Et là, clairement, on vous fait comprendre que voilà, ça suffit quoi. Donc là, il y a quelque chose qui casse. Hein. Concrètement, là, il y a la foudre. Kali, c'est la fin brutale. Hein. Donc en fait, là, il y a une situation qui va se terminer. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à votre tirage du mois. Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter en fait. Il y a quelque chose un schéma répétitif, il y a quelque chose qu'il faut arrêter parce que ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche d'être qui vous êtes. Ça vous empêche d'être authentique et d'avoir cette expression de votre âme. Là, c'est plus possible en fait. Ça vous empêche trop de vivre. Et c'est pas... Non. Non, en fait, juste non. Et Kodama, ici, c'est un petit peu un message qui vous dit que allez puiser dans vos racines. Allez voir ce qui se passe du côté de vos ancêtres et écoutez
les murmures des ancêtres. Écoutez les enseignements qu'ils peuvent vous apporter. Il y a une sagesse ancestrale peut-être, allez voir peut-être de ce côté-là, mais il y a quelque chose dans vos racines à aller chercher pour comprendre pourquoi vous répétez ce schéma et pourquoi il manque quelque chose en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez séparés de cette partie de vous-même pendant autant de temps et qu'il a fallu cet événement-là de coupure drastique pour que vous compreniez que ça n'allait pas. Voilà, amis générateurs, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, pour nos amis projecteurs. Alors, pour vous, ici, mes amis projecteurs, on a la conque, la fusion et Kitsune. Pour moi, la conque, c'est vraiment d'honorer votre part féminine, mais de ne pas vous attendre à ce que tout soit exactement comme prévu. Mais il y a besoin d'avoir votre part d'intuition et votre part féminine qui ressort par rapport à l'expression de soi, parce que c'est quelque chose qui ne ressort pas assez. Il y a l'intuition, il y a la création. C'est marrant parce que vous avez aussi la création dans votre tirage du mois. Donc il y a vraiment ce besoin de création qui ressort ici, cette semaine, pour être pleinement qui vous êtes. Voilà, déjà on a ça. Ensuite, la fusion et Kitsune, on a une association, on a quelque chose qui va vous permettre d'être entier, d'être complet. Par rapport à un projet, on a ce besoin justement de se rapprocher de gens qui ont une certaine sagesse, qui vous apportent en fait peut-être les choses qui vous manquent, mais qui du coup vous permettent entre guillemets d'être voilà, de vraiment faire ressortir votre authenticité et tout ça. Donc ça, mais on sent qu'il y a un besoin de fusionner. Alors peut-être que par rapport à ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un côté de vous allez récupérer l'entièreté des morceaux de votre âme. Ils vont refusionner parce que vous allez accepter de faire rentrer votre côté féminin. En fait, c'est vraiment de retrouver un équilibre parfait entre votre masculin et votre féminin et de ne pas délaisser non plus votre côté créatif et votre côté féminin et de réussir à refaire fusionner les deux pour retrouver l'entièreté de votre être avec les Kitsune. Voilà, amis projecteurs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est parti pour nos amis manifesteurs. Alors, on a le frère, l'ancêtre et Bakedanuki. Alors, ici, on vous dit que il y a des liens qui se créent. Il y a des liens qui se créent peut-être avec des personnes qui sont un peu plus âgées. Ou alors, ici aussi, on parlait de liens tout à l'heure pour les projecteurs, et enfin d'union, de fusion. Et là, en fait, c'est peut-être le fait de vous relier à votre sagesse intérieure. De vous relier à votre sagesse intérieure pour justement éviter d'être Bakedanuki et d'aller bouffer à tous les râteliers parce que vous êtes perdu. Donc vous vous dites, tiens, tiens, je vais être comme ça. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça parce que j'ai vu sur TikTok, c'était hyper tendance. Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça parce que j'ai vu une vidéo YouTube. On arrête d'être Bakedanuki, d'accord? On arrête d'être Petit Poney. Un jour, je vous présenterai Petit Poney en vrai. Bella, ma petite chienne. Parce que c'est en fait, à force de vous goinfrer partout, vous vous dispersez, vous en oubliez qui vous êtes. Et ça, c'est hyper important de vous dire que vous êtes la personne que vous êtes. Même si vous avez des connaissances intergalactiques, ça ne changera rien au fait que si vous êtes paumé, vous êtes paumé. Ok? Donc là, il faut laisser tomber ça et vous relier à votre sagesse intérieure, en fait. De fraterniser avec votre sagesse intérieure et d'avoir ce côté enfant intérieur créatif, qui aime bien jouer, qui aime bien être dans la joie, etc. Et la sagesse qui vous ancre un peu plus et qui vous met un peu plus dans votre authenticité aussi. Parce que vous êtes aussi une âme sage, où il y a plein de choses que vous savez déjà. C'est pas la peine d'aller vous nourrir auprès du meilleur gourou de l'Inde.
Parce que la sagesse, vous l'avez déjà en fait. Vous avez tellement appris, vous avez tellement fait de choses que finalement, même vous, vous ne savez plus où aller. Donc là, on vous demande de faire le lien entre l'enfant intérieur et l'adulte que vous êtes. En gros, c'est à peu près ça. Voilà mes chers amis manifesteurs, j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, pour nos amis réflecteurs, c'est parti. Nous avons l'homme, Brahma et Oh. Ah ben là, on a pareil. On a encore une fois, mais sauf qu'ici, c'est plutôt de vous remettre dans l'action. Parce que Brahma, c'est quand même un peu c'est le plus haut de la caste indienne quasiment. Donc il y a quand même quelque chose, il y a quand même une part assez, assez d'action, assez sacrée, assez voilà, on se met à l'action, on est dans le côté entrepreneurial. D'accord. Avec l'homme, c'est pareil, on a le yang, la mise en action, on est dans le faire, on est plus dans le côté voilà, d'être plus entreprenant. Voilà. Et avec O, il y a justement cette fusion entre le féminin et le masculin. Donc là, vous avez créé, vous avez été dans le processus intuitif de création, etc., avec le côté féminin. Et en fait, ici, on vous demande de remettre un peu plus de sacré et de rentrer en action, justement pour avoir ce bel équilibre et vous permettre de vous exprimer pleinement. Parce que d'avoir des idées, c'est bien, les concrétiser, c'est mieux. Voilà. Prenez votre temps, on n'est pas pressé, on a un mois. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si vous voulez être vraiment vous-même à 300%, c'est bien aussi de mettre en avant votre côté masculin et d'être dans le faire et dans la mise en action. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ça vous aura plu. Nous avons terminé pour ce petit tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve le 5 pour le tirage et les énergies de cette pleine lune en taureau, si je ne m'abuse. Voilà, voilà. Ciao, ciao.